la vie sur terre n'est qu'un passage, une préparation pour l'éternité. Pourtant, beaucoup vivent comme si ce monde était leur destination finale. Nous devons vivre en état d'urgence, car le retour de Jésus-Christ est proche. Et notre départ de cette terre peut survenir à tout moment. Après la mort, il sera trop tard pour se repentir, pour aimer, pour pardonner, pour gagner les âmes pour le Seigneur ou pour partager Jésus-Christ aux autres. Dieu nous a donné ces temps de grâce, mais un jour, chacun devra rendre compte devant le trône du jugement. Il y a quelqu'un qui va dire, Seigneur, tu m'as envoyé sur terre, j'ai construit des maisons, j'ai étudié, je me suis marié. Dieu dira, c'est une très mauvaise réponse. Nous sommes là, sur cette terre, pour aimer, pour partager Jésus avec les autres, pour faire du bien. Merci Seigneur pour la parole. Merci pour ce moment. Au nom de Jésus, Amen. Vivre en état d'urgence, si c'était aujourd'hui. Nous devons considérer qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, demain ne nous appartient pas. L'éternité commence maintenant. Sommes-nous prêts? Êtes-vous prêts? Chers amis, nous devons vivre en état d'urgence spirituelle. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Un voleur ne prévient pas. Quand il rentre par effraction pour faire quelque chose pour voler, il n'envoie pas la lettre. Jésus reviendra comme un voleur. Donc ce passage veut dire tout simplement que Jésus est en train d'avertir que son retour sera comme un voleur dans la nuit. Matthieu 24, 36-44. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Seigneur, à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit les voleurs doivent venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Si nous posons la question à tout le monde, qui veut voir Dieu? Qui veut voir Jésus? Tout le monde ici à l'église soulève la main pour dire, moi je vais voir Jésus. Moi je vais toucher, voir la gloire de Dieu. Mais pour voir Dieu, c'est vrai, Dieu peut se faire voir, mais pour rester avec Dieu, c'est après la mort physique, que nous allons aller à Dieu. C'est après l'enlèvement. Il y a des gens qui disent, oh mais Jésus a dit qu'il reviendra, il ne revient pas. Mais les gens qui meurent tous les jours, c'est déjà l'enlèvement pour eux. Et nous aussi, pendant que nous y sommes, nous ne savons pas à quel moment, même la mort va nous surprendre. Et c'est dommage parce que beaucoup vivent en pensant qu'ils ont tout leur temps. Mais je dirais à quelqu'un, la mort ne prévient pas. Vous savez, quand nous assistons un frère, un ami, quand nous allons
dans des obsèques, assister à une connaissance, nous pensons que ça arrive qu'aux autres. De la même manière que nous assistons, demain, on viendra aussi nous assister. Demain, nous passerons. L'enlèvement peut arriver à tout moment. La mort peut arriver à tout moment. C'est vrai, nous disons que nous allons vieillir, mais ça peut arriver. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, verset 15, il y a des gens qui disent, non, quand je vais vieillir, c'est là où je vais prier. Mais demain, ça risque d'être trop tard. Peut-être les derniers jours, c'est aujourd'hui. Nous ne savons pas demain. Peut-être la trompette va sonner demain. Nous sommes tellement habitués à dormir, à se réveiller, à dormir. Ça fait déjà 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans pour certains. On se lève le matin, on dort la nuit et on se dit que non, c'est comme ça tout le temps. Mais bien aimé, la parole de Dieu ne rentrez pas à l'Éternel sans avoir accompli ses desseins. Jésus revient. Et je dirais à quelqu'un, après la mort, plus de seconde chance. C'est là où nous disons que la mort est irréversible. Il n'y a plus de seconde chance. Oh non Seigneur, je n'avais pas eu le temps d'aimer, je n'avais pas eu le temps de pardonner. Permets que je rentre même une minute sur terre, je vais arranger, je vais pardonner. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y aura plus ça. Souvenez-vous de l'histoire du riche et de Lazare. Cela montre que le paradis est une réalité, l'enfer est une réalité. Après la mort, il y a une vie qui commence. Alors, une personne ne peut revenir pour avertir les vivants. Quand nous lisons Luc, chapitre 16, 19, jusqu'au verset 31, nous connaissons bien l'histoire de Lazare, comment est-ce qu'il a vécu sa vie, comment est-ce que Lazare et les riches étaient en train de vivre sa vie, Lazare était en train de souffrir, mais la Bible dit, à la mort, Lazare se retrouve au sein d'Abraham. Mais l'autre était en proie au tourment. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, il pleurait, il cherchait même une gouttelette pour étancher sa soif. L'homme riche, qui était toujours vêtu de pourpre, il était vêtu de lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Mais ce jour-là, quand il est mort, dans le séjour des morts, il leva les yeux et quand il regarde là-bas, oh, il a vu que Lazare était bien. La Bible parle du pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Les riches mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, la Bible dit il leva les yeux. Et tandis qu'il était en proie au tourment, les riches étaient tourmentés. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe les bouts de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Dieu lui avait donné le temps de se convertir, de se repentir, mais il pensait qu'il avait tout le temps. Il devait d'abord fêter et accepter Jésus-Christ après. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, que Lazare a eu des maux pendant la sienne. Mais il avait Jésus bien qu'il souffrait. Ici, il est consolé. Et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre les paradis et l'enfer, entre la Guéhenne et les repos de Dieu, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent pas le faire. Le riche dit, je t'ai pris donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. Même au paradis, on ne revient pas. Même en enfer, même on ne revient pas. Car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas dans ces lieux de tourment là où je souffre. Abraham dit, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, ils ont des serviteurs de Dieu qui les écoutent. Non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham dit, c'est impossible. Il n'y a pas de retour en arrière. S'ils n'écoutent pas les gens qui sont là-bas,
Ils ne se laisseront jamais persuader quand bien même quelqu'un des morts ressusciterait. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous, quand le Seigneur nous donne le temps, si nous dormons, c'est pour aimer. C'est pour faire du bien. C'est pour parler de Jésus, partager Jésus. À la mort, même 5 secondes après la mort, il sera trop tard pour demander pardon, pour aimer, pour réparer. La Bible nous dit ceci. Jésus pleure parce qu'il nous a tout donné. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Mais Jésus continue à pleurer. Il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour les gens qui sont encore dehors. Même pour nous qui sommes chrétiens, Jésus pleure. Jésus continue à recevoir le mépris. Il nous a tout donné, mais il reçoit en retour l'indifférence et le rejet. Imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, pour quelqu'un, pour un couple, un homme qui donne tout à sa femme, il donne sa vie, il donne son temps, il donne son argent, il donne son amour. Mais la femme ou l'homme dit à son partenaire, je n'ai pas le temps, pas cet amour que nous appelons l'amour qui vient de Dieu pour toi. Je ne t'aime pas. C'est ce que nous faisons à Jésus. Et Jésus pleure. Comme lorsqu'il a pleuré pour Jérusalem. Luc 19, 41, 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Nous pensons que c'est un passage qui est passé. Jusqu'aujourd'hui, Jésus pleure. L'indifférence. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas besoin de Dieu. Qu'est-ce que Dieu va faire dans ma vie? Oh, Dieu n'existe pas. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ils viendront sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, des tranchées t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront. Bien-aimé, il ne faut pas qu'il soit trop tard pour qu'on accepte Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est en train de pleurer, comme je disais tout à l'heure. Quand nous lisons cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, au verset 3, nous allons comprendre que cette prophétie continue à s'accomplir. La Bible dit ceci, mépriser. Jésus nous a tout donné, mais nous continuons à le mépriser. Abandonner des hommes. Les gens l'abandonnent. On n'a pas besoin de lui. Homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Il nous appelle, mon fils, je t'aime, pardonne, aime ton prochain. On détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cher ami, écoutez, pour terminer, j'ai dit à quelqu'un, chaque action, même cachée, sera jugée. Les jugements, chacun rendra compte à Dieu. Nous serons jugés sur notre amour, sur notre bonté, sur notre obéissance à Dieu. Pour l'amour que nous aurons ou que nous avons pour les autres. Ce ne sont pas des grandes œuvres qui comptent, mais les petites actions remplies d'amour. Nous devons aimer. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Nous devons aimer, bien-aimés dans le Seigneur. Pas l'amour intérêt, l'amour hypocrite, mais nous devons avoir l'amour agapé. La Bible dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science, de tous les mystères, toute la connaissance, car j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand j'ai distribué tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert de rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. L'amour cherche point son intérêt. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout.
L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ces trois choses demeurent l'amour. L'amour, la charité. Maintenant donc ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, rachetons les temps. Les jours sont mauvais. C'est aujourd'hui qu'il faut se réconcilier avec Dieu, avec les autres. Cherchons à aimer, à pardonner, à servir, à marcher dans la sainteté, car nous savons ni les jours ni l'heure. Jésus revient. Après la mort, plus de seconde chance. Après la mort, bien-aimés dans le Seigneur, si nous rejetons Jésus, ça sera trop tard. Rachetons le temps, comme je disais. Chaque seconde compte pour l'éternité. Ne repoussons pas Dieu. Demain pourrait être trop tard. Les jugements approchent. Serons-nous prêts à rendre compte? Le temps est court et chaque seconde compte. Nous devons vivre en état d'urgence. Vivre chaque jour comme si c'était les derniers. Nous devons être prêts à rencontrer Dieu. Après la mort, plus de retour en arrière possible. Jésus a tout donné. Mais que faisons-nous de son amour? Il est temps de répondre à son appel avant qu'il ne soit trop tard, avant que la porte ne se referme. Bien-aimé, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, Seigneur, je pensais que j'étais éternel. Je m'accrochais à ce monde. Or, le monde ici ne m'appartient pas. Mais aujourd'hui, tu m'as dit que je dois vivre en état d'urgence, considérer comme si c'était les derniers jours de ma vie. Merci Dieu. Merci Père. Merci Seigneur. Je viens renouveler mon alliance avec toi. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Prends la direction de ma vie. Conduis-moi au nom de Jésus. Amen.